Merci beaucoup à Aurélie Bosc pour son accueil à la Méjane et à l'espace Vauvel, la bibliothèque patrimoniale. Donc, Christine Gadra et moi sommes ravis de vous accueillir. Ça y est, donc grâce au projet proposé par Christine Gadra visant la célébration des 700 ans de représentation et lecture de Marco Polo, nous pouvons ouvrir également les manifestations célébrant les 40 ans du Centre de recherche sur la littérature des voyages. Il a été fondé en 1984 donc, par François Moureau, professeur à Sorbonne Université, mais aussi directeur des presses de l'Université de Paris-Sorbonne, les PUPS. Ce centre de recherche sur la littérature des voyages est donc un centre de recherche qui regroupe plus de 1000 chercheurs, 1200, 1400. Il faudrait refaire le compte exactement parce que ça évolue. On a des demandes d'adhésion quasiment tous les jours et tous venant de tous horizons internationaux qui sont donc devenus membres sur inscription libre, gratuite, à partir du site que vous voyez derrière moi, et qui est en fait une structure volante, c'est-à-dire hébergée et financée par les différentes unités de recherche qui en ont eu la responsabilité successivement. C'était d'abord le CELF à Paris-Sorbonne, puis ensuite CELIS à Clermont-Ferrand, et maintenant au sein du CIELAM, l'unité de recherche d'Aix-Marseille Université. Et donc ce site regroupe à la fois une base de données sonores, visuelles, iconographiques et textuelles, ainsi qu'une présence depuis 2 ans maintenant sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Il est fondamentalement interdisciplinaire et il regroupe ainsi des spécialistes de diverses littératures, des historiens aussi, des historiens de l'art, des géographes, des ethnologues. Il étudie la littérature de voyage dans ses différents aspects, documentaires, esthétiques, idéologiques. En fait, il va du simple carnet de voyage au voyage dit littéraire, avec toujours une interrogation à mener sur la définition de ce genre qu'on qualifie de viatique ou d'odéporique. Après bien des débats, on en reste surtout à l'adjectif viatique, même s'il ne va pas de soi, puisque le viatique est normalement un terme religieux qui désigne le sac du pèlerin. Mais il s'est sécularisé, disons, depuis 40 ans qu'on étudie donc la littérature de voyage sous toutes ses formes et pas simplement païenne, religieuse, libertine, scientifique, etc. Et cette littérature des voyages est aussi étudiée en synchronie comme en diachronie, et les espaces littéraires sont larges dans les domaines d'études. Et dans le secteur de la production numérique, le CRLV gère donc ce site web qui porte son nom et où l'on retrouve un répertoire des chercheurs. Donc vous trouvez des fiches chercheurs de tous les chercheurs bien entendu, mais universitaires, mais pas seulement, aussi des étudiants, des doctorants, des masterants, des amateurs également, des passionnés aussi de collection. Je pense par exemple à la bibliothèque des récits de voyage à vélo, à bicyclette, qui est une grosse base de données qui nous a été offerte par un passionné, mais bien sûr aussi des choses plus pointues comme Viatica Pacifica, qui vient d'être transférée de la base de l'UNIL à Lausanne au sein du CRLV. Et qui regroupe toute une grande collection importante, iconographique, d'images venues des différents océans. Une lettre du voyageur aussi semestrielle, de littérature critique, qui avait été développée par Mathilde Bedel, puis ensuite maintenant Mathilde Mougin, qui est ici, donc toutes les deux docteurs au sein du CIELAM, devenus docteurs au sein du CIELAM. Une base de données viatiques également de corpus primaire. Vous trouvez aussi une recension de nombreux récits de voyage ou carnets de voyage, enfin là aussi l'appellation est diverse, ainsi qu'une encyclopédie sonore regroupant les conférences et des séminaires et des communications de colloques. Les annonces aussi, si vous descendez, les annonces des différents colloques, normalement il y a des images, c'est bizarre, non, ça ne fonctionne pas, je suis navrée. Donc ces différentes annonces sont accessibles à tous ceux qui souhaitent diffuser Ah voilà, il faut juste être patient, qui souhaitent diffuser des informations dans l'esprit en fait d'une sorte de fabula de la littérature des voyages. En tout cas, c'est une des missions et un des défis qu'on espère relever.
Ces données audio, il y a à peu près 900 fichiers quand même de conférences audio, sont stockés sur le serveur haut de Switch, pour ceux qui aiment le technique. Les vidéos, elles, ont été migrées sur Canal U, et maintenant, nous passerons par une chaîne YouTube dédiée. L'audience du site est croissante. La semaine dernière, 889 utilisateurs de 66 pays. Sur les 90 derniers jours, 9600 visiteurs et annuellement à peu près 60 000 visiteurs de 200 pays. Les connexions sont plus ou moins longues, sont plus errantes, vagabondes ou précises, ciblées. Ça dépend aussi comment ils arrivent dans ce site, s'ils entrent par le portail ou si c'est une recherche Google qui les y mène. Mais parallèlement donc à cette virtualité, dans le domaine de l'édition traditionnelle, le CRLV a animé en fait de 1986 à 1997 la collection Littérature des voyages, qui avait été créée aussi par François Moureau, dont 15 volumes ont paru d'abord à Genève, chez Champion-Slatkin, puis à Paris, aux amateurs de livres, et chez Klingsik. Depuis 2000, le CRLV nourrit la collection Imago Mundi, aux presses de l'Université de Paris-Sorbonne, les PUPS, et depuis 2013 aussi la collection Voyages réels et imaginaires aux éditions classiques Garnier, la collection de Franck Lestringant, qui viendra tout à l'heure, et celles qui sont dédiées à certaines particularités séculaires aussi, comme celle que je co-dirige avec Pierre Ronzeau pour le XVIIe siècle. Et donc dans l'ensemble, cette collaboration entre les éditions papier et les éditions numériques se fait de manière, disons, de manière assez en association, on va dire, en association, puisque le CRLV est aussi en étroite collaboration avec la première grande revue française en ligne et en open édition, Viatica, qui vous pouvez arriver sur le côté droit, publication, merci. Viatica, qui est dirigée par Sarga Moussa, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'unité de recherche Talim, reste édité par les presses universitaires Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Donc le support est toujours double, à la fois une maison d'édition papier qui gère aussi l'open édition en ligne. Cette revue, elle est le lieu... pardon ? Ça ne marche pas ? Bon, en tout cas, normalement, ça marche. C'est terrible. On peut la voir aussi là. Il y a d'autres onglets qui sont juste plus bas. Non, plus haut. Pardon. Si on le fait toutes les deux en même temps, ça ne marchera pas. C'est pas grave. Donc, que disais-je ? Oui, cette revue Viatica, elle est le lieu d'échange, de diffusion, de discussion et de production collective des savoirs sur le texte de voyage, sur les écrits de voyage et les approches particulières qui ne manquent pas de générer. Mais le CRLV héberge aussi une autre revue, Astrolabe, dont le rédacteur en chef est ici, Patrick Mathieu, qui a été repensée, qui est devenue maintenant un socle de publication en ligne à la fois pour les étudiants, sélection de mémoires de master, qui sont publiées via la base DUMA, actes de journée d'études de jeunes chercheurs, programmes d'agrégation également liés au voyage, mais aussi pour les chercheurs, des éditions critiques numériques, des actes de colloques, des journées d'études mises rapidement en ligne, des workshops, etc. Le premier numéro de cette refonte a été mis en ligne par Patrick Mathieu. Il s'agissait de mettre en ligne en fait, les actes d'un colloque de Captain Cook, après 250 ans, qui intéressait les agrégatifs d'anglais pour leur oraux d'admissibilité. Donc il s'agissait là d'être assez réactif. C'est là. Là c'est sur Astrolabe. On est sur Astrolabe. Ah, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas le... Ah oui, pardon. Excuse-moi, je vois à l'envers. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Donc, le fait d'avoir comme ça publié en ligne ces actes de colloque sur Captain Cook a permis aussi de concrétiser l'alliance du CIELAM, donc l'unité de recherche de littérature française et comparée, avec le LERMA, l'unité de recherche des anglicistes au sein d'Aix-Marseille Université. Et le LERMA, de son côté, est fondateur de la SELVA. La SELVA, c'est la Société d'études de la littérature du voyage du monde anglophone, qui a aussi son site et son carnet hypothèse, et qui, même si sa présidence vient de migrer à l'université de Nice, est toujours composée de membres actifs dans le domaine des études viatiques et surtout désireux de collaborer avec le CRLV
Et Viatica vient justement de publier un entretien croisé entre les différents membres actifs du CRLV et de la Selva, qui prépare aussi un colloque croisé à Nice en juillet. Donc la nouvelle chaîne YouTube, la nouvelle base iconographique Viatica Pacifica, consacrée aux illustrations de voyages dans les mers du Sud, et maintenant les 40 ans, avec, donc si on peut revenir en cliquant sur Astrolabe, oui bah là ça va, ils sont là aussi, si tu peux monter un petit peu. Voilà. Sur l'agenda de cette année 2024 qui va être très riche, nous commençons et nous ouvrons aujourd'hui, grâce à Christine Gadra et son projet Marco Polo, de célébrer Marco Polo par penser les 700 ans de Marco Polo. Puis le 2 avril, eh bien, Martine Mougin et Priscilla Amour, qui sont ici toutes les deux, qui nous font l'honneur de participer aussi à notre colloque Marco Polo, vont proposer une journée d'études sur voyager et commercer du Moyen-Âge à la période moderne. Ça sera le 2 avril. Ensuite, viendra aussi une journée en lien, enfin juste avant viendra aussi une journée en lien avec l'Académie d'Aix-Marseille et le rectorat. C'est une rencontre enseignants-chercheurs sur voyage et écologie. Le mois de mai, lui, nous permettra de travailler à Genève grâce à Frédéric Tinguely. Il s'agira de réfléchir sur les frontières entre fiction et réalité à travers le titre qu'il a proposé, Voyage incertain, la littérature viatique à la croisée du référentiel et du fictionnel. En juillet, donc, le projet qui aura lieu à Nice, qui est ample, qui est à la fois pédagogique et scientifique. Il s'agit donc de l'acronyme Earth 1618, Eco-Criticisms and Race Theory in the Humanities, qui sera lié aussi à Travel, mais là en français, Terre en récit, art de voyager, éco-littérature. Ce sont les deux grands pôles de recherche actuels de la Selva et du CRLV. En septembre, nous reviendrons à la source, à la Sorbonne, qui était donc le lieu de la fondation du CRLV, grâce à Sarga Moussa, et en codirection avec lui. J'aurai l'honneur donc de réfléchir avec lui et avec les invités au décentrement. Il s'agira de réfléchir au voyage depuis les ailleurs, cette fois-ci. Et on terminera l'année 2024 en décembre, en allant en Suède, à Uppsala, grâce à Christina Kullberg, qui propose de réfléchir sur les sons et le voyage, Sounds and Travels. Voilà, donc je vous invite vivement à adhérer à la newsletter pour avoir les informations en direct, de vous inscrire aussi, de proposer une fiche chercheur sur le site du CRLV, et puis bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis je suis bien sûr là, toujours disponible derrière l'écran pour répondre à toutes les questions. C'est moi qui suis derrière l'adresse générique crlv@crlv.org. Oui, vas-y, dis-le. Le cas échéant de proposer aussi. Voilà, vous êtes venu pour nous proposer peut-être un numéro dans la revue Astrolabe. Oui, volontiers. Des varias, des articles individuels ou des numéros complets, nous sommes toujours preneurs. Merci. Merci Patrick Mathieu. Donc je vais laisser la parole à Christine Gadra, la grande maîtresse et organisatrice de ce magnifique projet qui consiste donc à revoir, repenser Marco Polo au fil des siècles. Nous commençons donc avec l'époque de Marco Polo pour arriver samedi jusqu'à Netflix et la bande dessinée et le mythe littéraire de Marco Polo.